Le 23 juillet 2019, vers 15 heures, un conflit majeur voyait le jour. Un haut fonctionnaire de police d'origine française exerçant à Monaco, ex-garde du corps de la princesse Stéphanie, père de leur fille naturelle Camille, je nomme Jean-Raymond Gottlieb, m'appelant sur ma ligne, a commis plusieurs délits pénaux. Violation de la vie privée, menaces, chantage, enregistrement d'une conversation à mon insu. J'en ai informé le prince Albert II le 30 juillet 2019. Par sa réponse du 8 août suivant, celui-ci me proposait de contacter soit un conseiller au palais, soit maître Thierry Lacoste, avocat à Paris. J'ai opté pour l'avocat. Contre toute attente, au mépris du droit, au mépris de son serment prêté, Lacoste a insolemment éludé le courrier du prince, prenant illégalement fait et cause pour mon adversaire Gottlieb. Lacoste, que le secrétariat particulier du prince, autant dire le prince lui-même, le chef de l'État monégasque, m'avait conseillé le 8 août 2019 à considérer le dit courrier comme étant un vulgaire papier toilette, ce qui me persuade intimement que c'est lui qui, dans l'ombre, en franc-maçon spéculatif, cité dans l'arrêt de la Cour de cassation numéro 15-50-100 du 14 juin 2016, ainsi que dans la nébuleuse affaire du dossier des Rochers, qui gouverne à Monaco depuis Paris. À M. Albert Grimaldi de Papier, j'ose poser la question que beaucoup de monégasques se posent. Êtes-vous sous l'emprise d'un chantage, de menaces, pieds et poings liés, pour avoir renié votre courrier du 8 août 2019? Cette indigne volte-face de votre part, après votre offre sous-jacente de médiation, sinon pourquoi m'avoir répondu, est pour moi incompréhensible. À moins que j'ai vu juste avec la question que je vous pose ci avant. Je le répète, ce qui me fait dire que ce n'est pas Albert II qui dirige Monaco, mais son ami d'enfance et avocat Lacoste, déontologiquement habilité à accepter une mission de médiation, mission qu'il a refusée en se rapprochant de mon adversaire, avocat qui n'a pas hésité à violer ce code de déontologie, ce code professionnel, ce code d'honneur de tous les avocats. Une mission de médiation consiste à réunir les parties, s'asseoir autour d'une table, afin de trouver une solution équitable suite à un conflit naissant. En général, l'accord est confidentiel, surtout s'il est question de gros sous. Me défendant, j'ai été amené à expliquer au prince Albert II que l'attitude de l'avocat véreux qu'il m'avait proposé le 8 août 2019 avait fait avorter toute possibilité d'accord amiable. Quand je lui écris, je ne ferme pas la porte à un accord amiable qui devra nécessairement comporter une indemnité conséquente du fait du comportement inadmissible de messieurs Gottlieb, le policier, et Lacoste, l'avocat, écrit qui a été considéré par le juge comme étant du chantage et retenu pour me faire condamner le 11 octobre 2022, je ne faisais que rendre compte ouvertement au prince de ce qui se serait passé dans la confidentialité d'une médiation si elle avait eu lieu. J'ai déposé plusieurs plaintes contre Gottlieb et Lacoste près des procureurs de la République, des juges d'instruction, y compris à Monaco, où ces plaintes sont restées sans réponse, où les rares réponses protégeaient systématiquement ces deux individus. Les magistrats francs-maçons corrompus font ce qu'ils veulent, comme ils veulent, quand ils veulent, au mépris du droit le plus élémentaire. Je l'ai déjà dit, il n'y a pas plus funeste qu'un magistrat franc-maçon, immensément plus dangereux qu'un politicien franc-maçon. Je rappelle ce que disposent les alinéas 1 et 2 de l'article 1er de la Déclaration des principes essentiels de l'ordre social et de la République du 12 avril 1795,
que j'ai maintes fois publiée et sur laquelle je fonde mes accusations. Le peuple souverain de France est la collection des citoyens de tous les départements, sans distinction d'état, de profession ou de fortune. Aucune section ou fraction du peuple, aucun état ou profession, aucune société, assemblée ou attroupement, nombreux ou non, ne sont le peuple français, et quiconque dit le contraire est ou un imbécile, ou un imposteur, ou un brigand. L'oligarchie franc-maçonne française est une fraction du peuple de France qui se croit investi des pleins pouvoirs. Le législateur de l'époque ne s'est pas trompé. Les francs-maçons spéculatifs constituant l'oligarchie française sont ou des imbéciles, ou des imposteurs, ou des brigands. Quand le mensonge prend l'ascenseur, la vérité prend l'escalier. Elle met simplement plus longtemps à arriver. Le destin est venu frapper à ma porte. Refusant le jugement du 11 octobre 2022, une précision au passage. Ce jugement précise que je n'ai jamais été condamné. Recherchant des informations, j'ai découvert l'existence du comte Louis de Causan, un cousin éloigné du prince Albert II, dont la famille a été arbitrairement évincée d'une possible accession au trône monégasque par le franc-maçon Raymond Poincaré, président de la Troisième République qui, en pleine Première Guerre mondiale, craignait qu'un Allemand ne s'installe à la tête de la principauté, le prince héréditaire Louis, fils du prince Albert Ier, n'ayant pas de descendance mâle. J'ai fait mes recherches et ai découvert l'invraisemblable, l'effarante histoire dissimulée de la famille Grimaldi. Voici l'affaire. Nous sommes à la fin du XIXe siècle. Le prince Albert Ier règne à Monaco. Il a un fils légitime, Louis. Celui-ci fréquente Madame Marie-Juliette Louvet. Une fille naturelle, Charlotte, née le 30 septembre 1898. Aucune descendance mâle. Le 1er août 1914, la France entre en guerre contre l'Allemagne. Le 17 juillet 1918, craignant, le cas échéant, que le trône monégasque ne revienne à la famille Württemberg-Urach, d'origine allemande, le président de la Troisième République, Raymond Poincaré, sous menace d'annexer la principauté de Monaco à la France, alors qu'elle est dotée d'une constitution disant qu'elle est indépendante et souveraine, impose au prince Albert Ier de modifier les conditions d'accession au trône. Un véritable chantage, limite menace déclaration de guerre. Charlotte grandit. Elle fréquente le comte Pierre de Polignac. Leur mariage est prévu le 19 mars 1920. Par ordonnance du 18 mars 1920, 24 heures seulement avant le mariage, le prince Albert Ier modifie l'arbre généalogique de la famille de Polignac, demandant au futur époux, le comte Pierre de Polignac, de changer de nom, adopter le seul nom de Grimaldi. Cette ahurissante modification a été publiée au Journal de Monaco numéro 3239 du 23 mars 1920. Afin d'assurer la continuité de la dynastie, un Grimaldi impose à un de Polignac de renier sa propre généalogie au profit d'une généalogie de circonstance, une généalogie de papier. Je décrypte l'ordonnance modificative de la lignée généalogique. Mon cher comte, si vous voulez marier ma petite fille Charlotte, il vous faudra abandonner l'existence même de votre propre ascendance, tirer un trait définitif sur l'arbre généalogique de votre famille. Y a-t-il eu corruption? Le mariage aurait-il eu lieu si le comte Pierre de Polignac avait refusé de sacrifier l'arbre généalogique de sa famille? Imaginons que l'attachement pour ses ascendants, le respect pour son père, pour sa mère, pour l'arbre généalogique de sa famille,
soit supérieur à l'amour qu'il portait à Charlotte, le comte Pierre de Polignac ait refusé cette mutation pour le moins autoritaire. Albert II n'existerait pas. Je peux comprendre qu'on abandonne son trône, abdiqué par amour. Le roi Édouard VIII l'a fait le 10 décembre 1936. Mais renier son père, renier sa mère, est tout simplement inconcevable dans un esprit sain. Surtout pour divorcer 10 ans plus tard. Le prince Régnier III, seul descendant mâle du comte de Polignac, a épousé Madame Grace Kelly. 3 enfants sont nés, dont un mâle, Albert. Cet homme, qui se fait appeler Albert Grimaldi, est en réalité de souche Albert de Polignac, le petit-fils du comte Pierre de Polignac, mais en aucun cas l'arrière-petit-fils de souche du prince Albert Ier Grimaldi. La science d'aujourd'hui est en mesure de prouver ce que j'affirme. Une filiation, une descendance légitime ne peut être issue d'une ordonnance, fût-elle princière. Un parchemin ne compte ni spermatozoïdes, ni ovules. Au risque de paraître grivois, qu'on le veuille ou non, sans prétention de ma part, mais sachant comment on fait les enfants, le spermatozoïde ayant généré le futur Régnier III n'est pas un Grimaldi, mais un de Polignac. Par voie de conséquence, la descendance, la filiation, la souche, le spermatozoïde aboutissant à la naissance du futur Albert II n'est pas un Grimaldi, mais un de Polignac. Malgré un courrier recherchant l'apaisement, sinon pourquoi m'avoir répondu? Suite au conflit ouvert le 23 juillet 2019 par le sieur franc-maçon Gottlieb, conflit amplifié par la complicité illégale de l'ami d'enfance d'Albert, l'avocat franc-maçon Lacoste, je fus amené à me défendre avec les moyens dont je dispose. Le droit, mes droits, la déontologie de la profession d'avocat, la science génétique et la réponse écrite du 8 août 2019. Suite aux événements judiciaires dont j'ai fait état au début de la présente vidéo, je viens d'être condamné par le tribunal correctionnel de Privas, en France, aboutissement d'une plainte de Monsieur Albert Grimaldi au motif de chantage, alors que, le répétant pour la énième fois, je ne faisais que l'informer sur ce qui se serait passé en cas de médiation, proposition sous-jacente du courrier du 8 août 2019, volontairement avorté par Lacoste. Le jugement rendu porte le nom de la victime, Monsieur Albert Grimaldi. Albert Grimaldi est une fausse identité. Je suis face à une fraude au jugement, l'emploi d'une fausse identité, réprimée par l'article 313-1 du Code pénal français, 5 ans d'emprisonnement et 375 000 € d'amende, peine amplifiée par l'article 313-2 du même Code pénal, à 7 ans d'emprisonnement et 750 000 € d'amende pour tromperie envers une personne publique. Le juge est une personne publique. Associé à un abus de confiance, le courrier réponse du 8 août 2019, maintes fois rappelé dans mes courriers recommandés et vidéos, abus de confiance défini par l'article 314-1 du Code pénal est puni de 5 ans d'emprisonnement et 375 000 € d'amende. Je viens de déposer plainte contre Albert de Polignac, soi-disant Albert Grimaldi. Et ce n'est pas son ordonnance princière numéro 7475 du 22 mai 2019 qui le sauvera. Cette ordonnance n'a cours que sur le territoire de la Principauté de Monaco, pas en France. Stop! J'ai suffisamment subi dans cette affaire. Ma patience a des limites. Je vais alerter le GRECO, le groupe d'État contre la corruption. Mon message est clair. Je réitérerai cette vidéo autant de fois que nécessaire. Je prends à la lettre ce que dit le premier alinéa de l'article 1er
de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen du 26 août 1789. Les hommes naissent et demeurent libres et égaux en droit. Vous comme moi sommes égaux devant la loi. Or, premièrement, plus aptes à faire des enfants hors mariage. Deuxièmement, exercer à la fois le pouvoir exécutif et le pouvoir législatif. C'est votre Constitution de 1962 qui le dit. Article 3. Le pouvoir exécutif relève de la haute autorité du prince. La personne du prince est inviolable. Et article 4. Le pouvoir législatif est exercé par le prince et le Conseil national. Avez-vous une notion, même superficielle, de ce qu'est la séparation des pouvoirs ? Ces articles 3 et 4, contredits par l'article 6 de la même Constitution, la séparation des fonctions administratives, législatives et judiciaires est assurée. Troisièmement, s'auto-immuniser, se mettre à l'abri, vous et les personnes que vous protégez, en rendant votre ordonnance numéro 7475 du 22 mai 2019, en pleine affaire Rybolovlev, enquête menée par le juge Édouard Levrault, dont votre actuel chef de cabinet, à l'époque secrétaire d'État à la justice, s'est débarrassé. Icare se serait-il approché trop près du soleil? Faut-il que vous ressentiez une certaine culpabilité pour vous autoprotéger, préciser une troisième fois que votre personne est inviolable, alors que votre Constitution le précise de façon originelle? Quatrièmement, commettre un acte de népotisme en protégeant Gottlieb, policier ayant commis plusieurs délits, et Lacoste, votre ami d'enfance, avocat qui a bafoué le droit et son serment en me trahissant, vous en faisant leur complice. Et cinquièmement, renier votre courrier du 8 août 2019. Vous vous conduisez comme Macron, en dictateur. Tout comme la France, la principauté de Monaco est aux mains des francs-maçons spéculatifs. Je le dis clairement, la France et la principauté de Monaco ne sont pas des États de droit. Monsieur Albert de Polignac, vous ne pouvez plus m'attaquer en justice pour chantage sous l'identité Grimaldi. Si votre avocat parisien franc-maçon détermine un nouveau chef d'accusation et que vous portiez à nouveau plainte sous l'identité Grimaldi, je contre-attaquerai aussitôt pour récidive de fraude au jugement pour fausse identité. En revanche, vous avez le loisir de porter plainte sous votre entité génétique de Polignac. Mais là, problème. Ce faisant, vous reconnaissez que vous êtes un de Polignac et non un Grimaldi, donc que la fraude au jugement est bien réelle. La suite est aisée à deviner. La principauté de Monaco est décrédibilisée. Les monégasques ne vous pardonneront pas cette tromperie qui les ridiculise. La confiance des investisseurs sera altérée. Le trône que vous occupez deviendra un siège éjectable à court moyen terme. Un boulevard s'ouvrira pour le comte Louis de Causan. Naturellement, je prends les précautions nécessaires à ma protection. Toute action menaçante à mon encontre portera systématiquement votre signature avec ma réaction légale adaptée. J'avais prévenu, il ne fallait pas souiller mon honneur, mon intégrité, mon honnêteté, ma loyauté, ma droiture.